Et bien aujourd'hui, c'est la fin des 15 jours de vacances à Portimao, qui était superbe. Donc là, direction l'Espagne et l'Andalousie. Donc aujourd'hui, le trajet, c'est Faro, toujours au Portugal. Après Huelva en Espagne. Après Séville. Et après Cordoba. Et après Baeza. Donc tout ça en Andalousie. Je pense qu'il y a 650 km au minimum, 700 km. Allez. Bon bah nous arrivons en Espagne. Alors là on franchit un pont diabolique et ça nous amène en Espagne. C'est limité à 50. Ils sont en train de le refaire le pont. Enfin il est assez impressionnant. Ouais, le fleuve large quand même. Allez, on est en Andalousie. On est en Espagne. Bon, il fait pas froid, 14 degrés. Et il est 11 h. Bon, bah la première aire d'arrêt de la journée, on a fait 155 km. Donc on va remettre un peu d'essence. On va contrôler la pression des pneus. On quitte l'aire de Huelva. J'ai regonflé le pneu arrière. Quand je suis arrivé au Portugal, j'ai trouvé que le scoot il se comportait bizarrement. J'étais dans une station, j'ai à peu près rien compris comment il fallait regonfler. En fin de compte, ce que j'ai fait, je l'ai dégonflé. Comme on faisait des périples, mais pas vite, ça allait. Et là, en revenant, là, ça fait quand même 150 km d'autoroute. Et je sentais que ça n'allait pas du tout, le Burgman. Qu'est-ce qui se passait à l'arrière? Donc je suis arrêté une station espagnole là, à Huelva. Et là, c'est une station comme chez nous. Quand tu appuies dessus, ben, ça gonfle et tu vois ce que tu mets. Et il n'y avait que 2 kilos à l'arrière. On a remis 3 kilos et là maintenant c'est redevenu une machine super bien. Ça veut dire que j'ai roulé 800 km. Toute une grande partie des balades qu'on avait fait dans le sud de l'Algarve. Ouais, au moins 500-800 km. Avec 2 kilos à l'arrière. Je me disais que ça n'allait pas. Bon, allez, c'est reparti. Maintenant, Séville. On va essayer de prendre une sortie là. Pour aller se balader dans Séville un petit peu. Bon voilà, nous sommes à Séville. Ville du Sud. Une arène où ils font le tauromachie. Ah, c'est sûr, tout rond comme ça. Ah, ça a l'air d'être une super ville. Enfin, c'est la capitale de l'Andalousie. Alors, si ça c'était pas beau. Alors les mecs ils passent au feu rouge, ils démarrent au feu rouge. Rien dangereux comme ville. On a pris la direction de Cordoba. C'est à 120 km. D'ici là, on aura le temps de mettre de l'essence. Et à Cordoba, bah, c'est la moitié de ce qu'il nous reste à faire pour aujourd'hui. Bon, bah, nous sommes en plein cœur de l'Andalousie. C'est vrai qu'ici, c'est à faire du bœuf. Voilà, on fait le plein. On est à Écija. 1,22 pour du 95. Ok. Eh ben c'est pas cher, hein. Carta, bah oui, Carta. Bon allez, on va aller se mettre là-bas, arrêter au soleil.
Bah ouais, faut monter comme une moto quand il y a un truc en dessous là. Et voilà, nous sommes arrivés sur l'aire d'Ecija. Et là, nous sommes en plein au milieu de l'Andalousie. Alors, qu'est-ce qu'on voit souvent? Bah, c'est ça. Je vais essayer de zoomer. Les anciennes haciendas. C'est joli, hein? L'Andalousie. Et ben voici Cordoba. Bon, nous sommes sur la route pour aller à Baeza, chercher notre hôtel. Et là, on se promène en Andalousie. Là-bas en face, ça doit être Linares. Et là, ici, à part faire des olives, de la céramique, ben, je sais pas ce qu'ils font. Et des oliviers, il y en a plein. Ça, c'est des anciens fours pour faire de l'huile d'olive. Enfin, des pressoirs à huile d'olive. Sortie 15, c'est ça. Bon ben voilà, des olives devant, sur le côté, hein, et sur le côté gauche. Donc là il n'y a que ça. Il n'y a même pas d'herbe, il n'y a que des olives. Une vue d'un petit village qui s'appelle Ibros. Petit village en Andalousie. Et là, bien perdu en milieu de l'Andalousie. Et ben nous arrivons à Baeza. C'est là qu'est notre hôtel. Dans une petite bourgade, perdue au fin fond de l'Andalousie. C'est ce qu'on avait voulu. Ouh. Eh ben, il y a un sacré hôtel. Hein. Bon, on déplie les jambes, on s'arrête. Et ben voilà notre hôtel en fin de compte. Ouf, on a loué là-dedans, non? Putain, on est riche. Frein à main. Non, j'ai pas arrêté les caméras, je vais l'arrêter maintenant. Bon. Ça, c'est l'hôtel Campos de Baeza. Eh ben, il est pas mal. Donc, nous, on a une chambre au 2e étage avec un petit balcon. Voilà, on est là. Sympathique comme tout. Alors là, il y a le petit village. On va aller faire un tour. Et il paraît qu'il y a une place là-haut avec et c'est pas mal. Alors on y va. Le vieux village de Baeza. C'est mignon tout plein. Bon, excusez-nous, il fait un peu nuit. Et on n'est pas arrivé avant. La place centrale de Baeza. Bon bah l'huile d'olive ça doit rapporter du pognon. Parce que c'est pas mal.
Et ben voilà, Baeza Night, l'église. Alors là, c'est surprenant, hein. Ça, c'est une église, elle sonne les cloches et tout là-haut. Donc là, il est 20 h. Les restos ouvrent, donc on va les manger. On est quand même habillé en mode hiver, hein, parce qu'il fait pas très chaud. Le soir, il fait pas très chaud. Donc là, voilà. Mais c'est assez animé comme ville. J'avais pas pensé à ça, moi. Bon, bah allez, à demain. Bonjour à tous. Donc à l'heure-ci, 9 h 30. Nous allons aller à centaines de kilomètres au nord de Valencia. Donc là, au bord de la Méditerranée. Donc toujours les oliviers, les ont pas enlevés depuis hier soir, hein, ça c'est sûr. Il n'y a que ça ici. Donc on a acheté de l'huile d'olive, il paraît que c'est une médaille d'or au grand concours des huiles d'olive. Petit village de Castille. C'est joli tout plein. C'est joli. Il fait pas très chaud, 12 degrés, mais ça va se lever. Sur l'autoroute direction Madrid. Avant de tourner vers Valencia, nous sommes un petit peu au nord de Santa Elena. Et bien ici, il y a des jolies montagnes. Bon, on va être obligé de s'arrêter parce que les deux clignotent. Mais ici, il y a un arrêt tous les 20 km ou tous les 10 km, donc ça va. Eh bien, nous quittons l'autoroute plein nord de Madrid, la E5, pour prendre la 43 Albacete-Valencia. Donc maintenant, plein est. Nous sommes à 190 km de Séville. Eh bien, regardez, c'est le désert. Nous sommes en Castille. Et la Castille du sud, parce qu'il y a Castille et Léon au nord. Ben voilà, on va s'arrêter un petit coup, ça fait 237 km avec un plein. C'est le vrai problème du scout lorsqu'on fait des grands parcours. 230 km, on roule à 120, 130, 135. Et ben il faut lui mettre le plein tous les 238 km. Parce qu'il a bouffé ses 12 litres d'essence. Ouh, c'est glissant par terre. Allez. Ouais, l'arrière-pays de Valence est pas mal du tout. Ben voilà, nous sommes dans l'entrée de Valencia. On va continuer tout droit et on va aller traverser la ville de part en part. Toujours dans l'avenue du Cid, en direction du centre de Valencia. En dessous, c'est un parc et des jardins. C'est super joli. Oh, il y a de la police là. Ah, peut-être, oui. Vert et blanc. Joli. La Méditerranée. Donc là, nous sommes au nord de Valencia. Là, nous sommes à Grau, à une quarantaine de kilomètres au nord de Valencia. Et donc ici, la Méditerranée. Ici, c'est la plage de Grau de Castellón. Donc on est à 40 km au nord de Valencia.
Donc la plage, la Méditerranée, et si on tourne, on voit les montagnes, un peu dans la brume. Je vais essayer de zoomer un coup. Voilà. Donc là, on va remonter jusqu'à notre hôtel par les petites routes là qui longent la mer. On en a pour 2 heures. Orpesa. Entrée en Catalogne. Catalogne. Là, l'hôtel d'aujourd'hui, c'est à côté d'Amposta. C'est au bord de la mer presque. Et ben encore une journée de balade que nous allons faire. Alors aujourd'hui, on part d'Amposta qui est au sud de Tarragone et au nord de Valencia, à peu près au milieu. Donc on va passer par Tarragone, puis après bien plus tard Barcelone, pour arriver toujours en Espagne, en Catalogne bien sûr, pas loin de la frontière française, où ben, ce sera notre prochain arrêt. Donc aujourd'hui 500 km de balade. Bon, 10 heures, il fait beau, 13 degrés, c'est pas mal. Et voilà, il est pas 11 heures et nous sommes arrivés à Tarragone. Donc là, on est dans l'avenue d'Andorra. Je sais pas où est le vieux centre-ville, le vieux machin, mais tant pis, on va se promener. Là, on va tourner à droite. Tarragone. Donc là on est sur la partie un peu nord, on longe la mer qui est juste de l'autre côté là, et on va prendre l'Autovia, c'est une route nationale qui longe la Méditerranée. Belle maison, des citrons dans le jardin. On quitte Tarragone pour Barcelone et on va prendre la N340. Donc là on longe la Méditerranée et on va faire ça jusqu'à l'aéroport de Barcelone. Là, pour longer la mer, on peut pas faire mieux, hein. La Grande Bleue, la Méditerranée. Quelle vue et quelle route! Alors là, cette route-là, elle est exceptionnelle, hein, à faire.
par beau temps. Avec le soleil dans le dos, pour avoir une belle vue, c'est superbe. Quelle vue! C'est magnifique. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on est dans ces putains d'embouteillages de Barcelone. Alors on a décliné la visite de la ville. Tous les axes routiers sont rouges. Voilà. Donc, depuis le sud là on doit être à peu près vers le milieu, un peu nord-ouest de la ville. C'est comme ça tout le temps. Mais même les pieds par terre, tellement ça bouchonne. Donc on va rester là et on va monter à Riron directement. Parce que là, ça commence sérieusement à m'énerver. C'est là, hein. Eh ben, on va bientôt arriver à notre destination pour passer le week-end. En face, on voit les contreforts des Pyrénées. Ouais, c'est un peu plus vert que en Andalousie ou en Castille, hein. Bon, nous arrivons à notre destination. Perpignan, c'est surprenamment écrit en catalan. Francia, bah bien sûr. Hein. Bah nous voici donc en France. C'est Narbonne. Bah nous passons Nîmes. Donc nous sommes arrêtés à l'aire de Montpellier-Fabrègues pour faire de l'essence. Le col du Grand Bœuf sur l'autoroute A7. Bon, donc là on est à 1 heure, même pas, de Lyon. Et voilà, nous sommes sur le périphérique de Lyon. Là on est pile à l'est. C'est la fin de nos 3 semaines de balade jusque dans l'Algarve au Portugal. Donc c'est là que se termine la vidéo de nos vacances. Merci de nous suivre et à bientôt. Combien a-t-on nous fait de kilomètres? 5037 de balade en 3 semaines. Pas mal. Allez, il va retourner dans son petit garage.